Chers élèves, bonjour, je suis Nyekos Kajimbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite de notre étude des soleils des indépendances, l'œuvre d'Amadou Kourouma destinée aux élèves de classe de terminale. C'est l'œuvre qui illustre la condition humaine. Nous avons déjà fini d'analyser l'œuvre dans ces trois parties. Et à présent, nous allons voir les personnages, c'est-à-dire ceux-là qui ont été donc en action dans l'œuvre. Vous savez, les soleils des indépendances met donc en scène des personnages de diverses couches sociales dans une société en pleine évolution, soudaine et brutale, laquelle évolution est à la base de leur malheur. Premièrement, nous allons voir d'abord Fama. Voilà, Fama. Fama. Vous savez, ce jeune Fama était le plus beau garçon du Ourodougou. On dit qu'il est beau et riche autrefois. Son nom signifie roi en maléké. Voilà, c'est ça. Son nom signifie roi en maléké, Fama. Roi Amaleke. Donc c'est un roi déchu aujourd'hui, 20 ans après. Fama n'est plus ce qu'il était. Comment en est-il arrivé là? Toute sa vie n'est qu'une suite de malentendus engendrant l'échec. Avant l'indépendance, vous savez, Fama connaît la première déception lorsque le commandant l'a dépossédé de la chefferie au profit de son cousin Lassina, méconnaissant sa valeur. Voilà, c'est ça. Donc il a oublié qu'il s'était enrichi pendant la colonisation et espère encore obtenir un poste rémunérateur. Voilà, donc c'est une naïveté. La désillusion est grande. Il n'obtiendra que la carte d'identité et la carte du parti unique, alors qu'il a tout essayé pour retrouver sa gloire passée en devenant secrétaire général d'une sous-section ou directeur d'une coopérative. Voilà, donc l'attitude de Fama dénote l'opportunisme et confirme qu'il n'a aucune conscience politique. Aucune conscience politique, vous voyez ça. Et après l'indépendance, dévalorisé et n'ayant pas obtenu ce qu'il voulait, le prince de Doumbouya déchu est condamné à vivre des restes et grâce à Salimata. On dit qu'il est devenu un vautour. Pour les autres, Fama n'est plus qu'un vautour, car il ne vit que de la mort. Il se rend disponible à toutes les funérailles pour gagner sa vie. C'est un homme impuissant à tous les points de vue et il a raté sa vie au village comme en ville. Donc, Fama prend conscience de son sort pendant son séjour en prison et l'auteur nous le présente avec un peu de sympathie. Fama accepte sa défaite et reste persuadé que cette défaite est l'effet de son destin. Vous voyez ça? Et donc, sa mort apparaît comme une revanche contre la bâtardise et un refus de se soumettre à la loi commune, déchiqueté par un caïman sacré et non abattu par un vulgaire garde frontière. Voilà, c'est ça. Donc, en conclusion, nous retenons que Fama apparaît comme un opportuniste égoïste, le dernier nostalgique d'une Afrique à jamais perdue qui souhaite le retour des mondes où les premiers rangs reviendraient de droit à ceux qui les ont toujours occupés et non à des fils d'esclaves. Et donc, un monde où il régnerait sans avoir de compte à rendre aux autres. Donc il a une conception rétrograde de la société. Toutefois, il ne faudrait pas croire qu'il n'a aucune raison de se fâcher avec la société. C'est un inadapté, certes, mais le milieu dans lequel il vit n'a rien fait pour faciliter son existence, ni celle de ses semblables. Donc c'est pourquoi tout est bâtard dans ce monde nouvel. Voilà, nous allons voir Salimata. C'est une femme sympathique, infatigable et d'une beauté remarquable. Elle n'a pas d'enfant et cette stérilité est une honte dans sa communauté. Cependant, elle estime que si elle reste fidèle à son mari et remplit bien son devoir religieux, son souhait serait exaucé, d'où elle se comporte en épouse et musulmane exemplaire. Toutefois, elle ne se contente pas seulement de prier Allah pour avoir cet enfant, mais elle se livre aussi à des pratiques fétichistes. Donc son passé est une succession de malheurs et son présent est une douloureuse déception. Donc, cependant, elle ne se décourage pas et continue à lutter pour vivre et avoir un enfant. Mais elle quittera Fama détenue en prison pour épouser Abdoulaye le marabout. Donc voilà les deux personnages ici phares de l'œuvre que vous pouvez retenir. Merci de votre attention.